Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Gros rayon de soleil comme ça, on va se mettre comme ça, voilà. Très bon matin, nous sommes de très bon matin. Il est à peine 8 h, j'attends devant la clinique vétérinaire avec Monsieur Fudge, qui est dans sa petite cage ici présent. Donc ce matin, Fudge a potentiellement un nettoyage dentaire. L'affaire c'est que c'est pas une opération en tant que telle, mais il faut quand même qu'il soit endormi parce que je sais pas si vous avez des chats à la maison, si vous essayez de mettre vos mains dans la bouche d'un chat, c'est pas chose facile, genre nous qui doivent donner des pilules à tous les soirs. Fait que c'est ça, fait qu'ils ont pas le choix de l'endormir, mais là l'affaire c'est que comme vous savez, Fudge a une maladie rénale au tout début, fait que, en tout cas on espère encore que c'est au tout début, mais en théorie il devrait pas avoir de problème, mais il faut qu'il fasse un bilan sanguin avant de l'endormir pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème. Donc c'est ça, on s'en va faire ces petits bilans sanguins ce matin. Si tout va bien, ils vont m'appeler puis ils vont procéder à son détartrage. Et si tout va pas bien, ben on n'espère pas, fait qu'on dira rien parce qu'on se souhaite pas de mauvaises nouvelles. Donc tout ira bien, Fudge va avoir un petit nettoyage de dents aujourd'hui. Donc voilà, la journée commence avec Monsieur Minet qui s'en va chez le dentiste. On fait juste tes yeux, gros coquin. Mais étonnamment, il est vraiment calme ce matin. D'habitude, on dirait qu'il sait quand on va chez le vétérinaire puis il aime pas ça. Mais il est vraiment calme. Fait que je sais pas, peut-être qu'il s'est juste habitué tranquillement. Mais hein, il est juste curieux, là, il veut sortir de sa cage. Mais là, je suis arrivée comme 5 minutes d'avance. Fait qu'on attend que la clinique ouvre avant de rentrer avec Monsieur Minou. T'es tellement beau, toi. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui est de plus triste que de revenir à la maison avec une cage vide? Revenir à la maison avec une cage remplie d'un chômeur? Hey! Tu m'as demandé qu'est-ce qui serait plus triste que ça? Ah, mais là, t'étais pas supposé d'aller dans le si dark que ça. Tu m'as posé la question! J'ai une réponse! Bon, fait que si vous entendez un bruit derrière, c'est parce que les messieurs sont en train de faire notre garage en fait. Donc, Jay a installé un timelapse. Donc, quand on va faire le vlog reveal du garage, on va vous mettre. Parce qu'en fait, on a vlogué beaucoup. C'est un grand risque pour vous parce que ça génère une tonne de poussière. Fait qu'on espère que ça brise pas la caméra. On va espérer. On va vraiment espérer. Ouais, fait que c'est ça. Ben dans le fond, finalement, ça tombe bien que Fudge soit pas là de la journée parce que, tu sais, ça aurait fait du bruit. Puis ça aurait. En tout cas, il sera pas mieux chez le vétérinaire, mais il va être. Entre le bruit et un thermomètre dans l'anus, je pense que le bruit est moins pire. Pauvre poulet. Je l'aime tellement. Je m'ennuie déjà. Le poulet va se faire retirer dans l'intérieur. Ouais. Bon, alors, quels sont tes plans de match pour la journée? Clairement, on peut pas filmer de vidéos sur nos chaînes. Non, mais travailler. Je suis pas sûr, mais je pense travailler. Ouais. Là, je suis en train de nous faire cuire des petits croissants dans le four. Puis là, j'ai commencé à faire un petit clean-up des armoires. Et je voulais installer un timelapse. Sauf que notre caméra de timelapse est dans le garage. Et on a beaucoup d'autres caméras. Mais. Red Air 5. On pourrait, mais ce sera pas assez long pour faire ça. Il y a pas, tu sais, j'ai fait un gros ménage en début d'année, fait qu'il y a pas tant d'affaires à cleaner pour ça. Tu sais, sinon, il y a rien qui t'empêche de aussi. Tu sais, tu prends la GoPro comme ça. Ouais, je sais. Tu la mets de même et tu peux même ajuster ça ou même avec quoi d'autre. Faire un timelapse de même. En effet. Ouais, je pourrais faire ça. Je pense qu'on va déjeuner puis je vais faire ça. Faut juste. Note à moi-même, arrête d'acheter des pâtes. T'en as trop. On dirait, tu sais, c'est parce que ça périme très lentement les pâtes, fait qu'on dirait que t'es à l'épicerie pis t'es comme, ah, sont en spécial, je vais en acheter. Mais oui, mais c'est tout le temps en spécial des pâtes. Pis là, en tout cas. Fait que, notamment. On va trouver de l'aide, Catherine. Ouais. On va trouver de l'aide. Acheteuse de pâtes compulsive. Ben, ça va rentrer dans mes armoires, là, mais je veux dire, c'est ça, on va faire attention. Bon, j'ai pas fait de timelapse finalement parce que ça a été vraiment trop rapide. Là. Il n'y a pas eu tant de ménage que ça qui a été fait. C'était vraiment plus de tout reclasser là, dans les petits paniers comme ça. Donc, tout remis par catégorie. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là sur ma chaîne principale. Fait que je vais vous la mettre en barre d'informations si jamais vous voulez aller la voir. Là, parce que c'est ça, j'en ai déjà parlé. Il y a juste les 2 étages ici que j'ai pas fait parce que ça, c'est nos étages de snacks et collations et trucs pas très santé comme vous voyez avec les Bueno puis les bonbons puis les Ferrero. Fait qu'en tout cas, bref, c'était surtout ça ici que je voulais réorganiser pour faire un peu de place. Mais ça, c'est fait. Sinon, ici, j'ai mon panier de Noël que je vais aller porter à la pharmacie tout de suite, en fait. Donc là, ça rentrera pas dans la petite boîte. Fait que j'ai pris un sac réutilisable comme ça. Fait que je vais pouvoir aller déposer ça dans les paniers à cet effet. Puis sinon, dans mon sac ici, j'ai des colis à aller porter. Donc, c'est les gagnants de giveaway qu'il y a eu sur mon compte Instagram. Fait que je vais aller porter tout ça en même temps.
Il était une fois, j'ai une petite story time pour vous qui va avec mon visage qui a l'air bien blanc en ce moment. Bon, je suis pas maquillée, c'est sûr, là, j'ai pas pris le temps de me préparer du tout ce matin parce que j'étais on the go. Bref, après être allée porter les colis puis déposer le panier de Noël, j'ai décidé d'aller au Walmart parce que j'avais besoin de plein de petits trucs ici et là. Puis comme on se rapproche dangereusement de Noël, ben je me suis dit c'est comme le moment d'y aller tout de suite. T'sais, ce sera pas le temps d'en manquer le 23 décembre puis aller courir dans les magasins le 23 décembre. T'sais. Fait que bref, tout va bien, je vais au Walmart, je rentre au Walmart, la vie est belle. Mais l'affaire, c'est que, comme je vous ai parlé dans le vlog précédent, j'ai commencé à faire des étourdissements dans la dernière semaine. C'est vraiment rien de grave pour vrai, c'est vraiment juste symptômes de 3e trimestre, malheureusement. Donc, c'est ça. J'ai à la loterie des symptômes, c'est celui-là que j'ai pogné. Puis en théorie, c'est pas si pire que ça parce que normalement, je suis à la maison. Fait que, tu sais, quand je sens que je commence à être étourdie, ben, je peux juste aller m'étendre ou me relaxer ou tout ça. Sauf que là, mon corps a décidé que probablement, un mélange avec la chaleur, puis il y avait beaucoup de monde, puis tout ça, que ben c'est ça, c'était le temps de me donner des petits coups d'étourdissement en plein milieu du Walmart avec les mains pleines de trucs, parce qu'évidemment, c'est la fois où j'ai pas pris de panier, parce que je pensais que j'en avais pas besoin. Tu sais, c'était correct, là, mais j'avais toutes mes choses dans mes mains, puis là, je me sentais tellement pas bien, mais tu sais, comme... Tu sais, quand tu le sens, là, que t'es vraiment pas bien, puis il faut que tu t'assoies, mais tu sais, essaye de t'asseoir dans un Walmart qui est plein. Fait que là, je fais juste comme, OK, regarde, tant pis, je vais me rendre aux caisses. Puis là, j'arrive aux caisses. Et là, il y a un line-up de feu aux caisses. Fait que là, je suis comme, OK, respire par le nez, ça va bien aller. Mais là, plus on avance, plus je commence à pas me sentir bien. Puis, tu sais, vous savez, moi, avant, je peux-tu dire avant? En tout cas, j'étais vraiment très, très phobique du vomi avant, que ce soit le mien ou celui des autres. Là, c'est vraiment moins pire parce que j'ai tellement été malade que, je veux dire, à un moment donné, c'est ça. C'est comme la phobie des aiguilles. J'ai tellement eu de vaccins et de prise de sang que là, ça change vraiment plus rien. Ceci dit, j'ai toujours la peur vraiment incontrôlée, puis c'est jamais arrivé dans ma vie, fait que je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours la peur incontrôlée de vomir ou de m'évanouir en public. Mais je comprends pas pourquoi, parce que ça m'est littéralement jamais arrivé de ma vie, cette situation-là, ni une ni l'autre. Mais là, j'étais comme, oh my god, j'espère que ça arrivera pas, j'espère que ça arrivera pas. Finalement, c'est correct, là, je suis juste assise dans ma voiture, bien relax, je prends le temps de décanter tranquillement, mais prendre l'air frais m'a vraiment fait du bien, fait que je pense que c'était juste ça, j'avais besoin de m'asseoir et prendre de l'air. Mais c'est ça, donc j'ai bien eu peur de faire une folle de moi au Walmart, mais finalement, tout va bien. Mais c'est ça, fait que ça fait juste me rappeler qu'il faut que je fasse un petit peu attention à qu'est-ce que je fais. Parce que je pensais que les étourdissements, c'était comme une affaire d'une journée, mais là, ça fait une bonne semaine là, que j'en ai au moins, j'ai un épisode par jour. Puis d'habitude, je vais me coucher puis ça passe. Mais là, c'est ça, en plein magasin, c'est comme un petit peu plus compliqué de faire ça. Fait que bref, je vais prendre ça relax quelques minutes encore, là, juste pour m'assurer. Mais quand je suis assise, je suis correcte, mais tu sais, je veux juste pas me sentir comme ça en conduisant. Mais là, ça semble bien aller. Fait que c'est ça. Il me fallait de l'air, puis il fallait que je m'assoie. Hey. De retour à la maison, le garage c'est en train de sécher. Tu sais, personnellement, visuellement, je trouve que c'est plus beau quand c'est une couleur unie. Mais tout le monde, toutes les compagnies qu'on a appelées, tout le monde dit toujours, tu veux les petits flocons parce que c'est ça qui va répandre le poids puis qui va être beaucoup plus durable. Mais on a trouvé un set de flocons qui n'a pas un trop gros contraste parce que tu sais, comme un flocon blanc, noir, blanc, c'est... On trouvait que c'était too much un peu. Too much. Fait qu'on a fait affaire avec Béton Surface. On va vous le montrer très très bientôt dans un prochain vlog. Dans le fond, il faut qu'on attende un petit peu plus, une couple de jours / une semaine. Moi je dis qu'on attend une semaine, puis après ça on remet nos affaires. T'sais. Ouais, on laisse ça sécher bien comme ça. En même temps, on pourrait déjà profiter de trier des trucs. Installer les crochets dans le garage. Ouais, parce que c'est ça, il dit après un jour on peut marcher. C'est ça, exact. Fait que si dans 2 jours on peut continuer de visser les affaires, préparer des trucs. C'est ça, ce serait bien. Mais oui, vous allez tout voir ça très très bientôt. Ouais, on essaye encore une fois d'éviter de juste faire des petits morceaux là, petits morceaux là. On s'est dit, comme rendu là, on va faire un gros vlog. On a filmé un peu ici et là. Mais oui, c'est ça. Fait qu'on a fait affaire avec Béton Surface, qui n'est pas sponsorisé, qu'on a payé de notre poche. Mais sont très fins, très bon service à la clientèle, très bon job. Donc, très bon job, on va voir. Non, mais je veux dire, de ce qu'on voit là en ce moment-là. Ça a l'air bien beau. Ils nous ont laissé faire un petit time-lapse en plus. Fait exact. Donc, c'est quand même bien le fun. Vous allez tous voir ça très bientôt. Petite pause de gaming dans le lit parce que Catherine se sent encore étourdie. Fait que Jay vient la divertir en gamant à côté d'elle. On va jouer à Inside de Play Dead. Je suis pas une fan de moi jouer, gamer, tu sais, mais j'aime ça le regarder jouer. Sinon, on vient d'avoir un appel de la clinique vétérinaire pour Fudge. J'ai un petit reflux. Tout va
relativement bien. Dans le fond, ils ont fait son détartrage. Il n'y a pas eu à enlever dedans. Donc ça, c'est fantastique. Il en reste plus gros. Il en reste 10, pauvre gars. Mais c'est ça, ça a bien été. Là, la seule affaire, c'est que malheureusement, sa maladie rénale a un peu dégradé. Rien d'alarmant, mais quand même. Fait que là, on va changer sa médication. Il va avoir une toute nouvelle médication de Minou. Puis c'est ça, vétérinaire nous confirme qu'il est probablement plus vieux que qu'est-ce qu'on pense. Ou s'il a l'âge qu'on pense, ben que c'est un minou, il a dit défectueux avec des petits défauts. Mais je l'aime, moi, le minou défectueux. Mais ses défauts sont beaux. Je sais. Avec sa petite queue, puis le fait qu'il n'y a pas de pattes. Puis qu'il n'y a pas de cou. Puis qu'il n'y a pas de cou, puis qu'il Ses n'y a pas de pattes sont dents. trop en arrière. Il est parfait. Il est parfait exactement comme il est. Fait que là, il est 4 heures. Puis on peut pas aller le chercher avant 7h30. Faudra que tu montes sa litière en haut aussi puis qu'on barricade l'escalier. Parce que je peux pas de minou sous anesthésie qui descend 2 flights d'escalier pour aller faire pipi. On pourra encore faire caca ensemble. C'est vrai, mais juste pour une journée. Parce que demain, il va être correct, je pense. Monsieur Fudge, je m'ennuie. Je suis comme triste parce que je me dis, tu sais, malheureusement, c'est le cycle de la vie. Mais Fudge vieillit, puis un jour, il va mourir. Puis là, juste aujourd'hui, on était triste parce qu'il était pas dans la maison, puis on était comme Fudge. En tout cas, on va aller gamer un peu, ça va nous changer les idées. Bonjour, petit monsieur. Bonjour. Donc, Fudge est revenu à la maison, encore plus affectueux que d'habitude. Je pense qu'il s'est ennuyé de nous. Hein? Ben, il va super bien. Pour vrai, il est vraiment top shape. Là. Il est un petit peu chambranlant tantôt suite à l'anesthésie. Mais il va vraiment, vraiment bien. Il était capable de manger. Puis là, il est fâché parce que là, j'ai donné son pâté. Puis ça, normalement, c'est son bol de croquettes. Mais il n'a pas le droit de manger des croquettes pour le moment. Puis là, ils ont rasé, je sais pas si vous voyez, ils ont rasé sa petite patte ici pour y forcer plus de sang. Mais tu es beau quand même. Bon, ouais, tu es beau quand même. Bon, c'est ça. Fait que tout va bien pour Minou Monsieur. Il va avoir de la nouvelle médication très bientôt. Puis là, il veut juste pas se coucher. Il veut pas se reposer. Fait qu'on espère que nous, quand on va aller se coucher, il va venir avec nous. Jay a monté sa litière en haut, comme ça. Ben, je veux dire, il est bien correct. Là, il monte puis il descend les escaliers depuis tantôt. Puis il va super bien. Mais c'est ça. On aimait mieux qu'il soit au même étage que nous. Donc, Monsieur Fage. Tu nous fais-tu un mot de la fin? Hein? Tu veux-tu nous faire un mot de la fin? Soyez beaux, soyez coquins, je vous aime. Miaou. Hein? Oh là 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 là, qu'on t'aime, toi. Oh. Comment? C'est un maudit beau fiston. Je suis un méchant beau fiston, puis on s'est vraiment ennuyé de toi aujourd'hui. Oh, là, tu te frottes partout, gros coquin. Tu t'es donc bien ennuyé. Oh là 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 là. C'est le plus beau de tous les plus beaux. C'est sûr, vous l'entendez ronronner, il ronronne comme un fou. Bonne nuit tout le monde. Jay, tu nous fais un mot de la fin quand même? Allez, bon, ça, quelqu'un, puis je vous aime.